Il y a une vidéo que je trouve assez intéressante. Enfin, je sais pas si c'est intéressant ou pas en fait, mais je vais voir ce qu'on nous en dit. Mais parce que vous savez, donc, il y a eu tout un drama récemment autour du fait que, donc, vous savez, la théorie du complot sur le fait que Brigitte Macron serait trans. Bah, il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'est passionné pour cette théorie du complot. Elle s'appelle Candace Owens. En gros, pour les gens qui savent pas, Candace Owens, c'est une créatrice de contenu et influenceuse de droite slash extrême droite états-unienne qui était une très grande pote de Charlie Kirk à Turning Point USA, etc. Qui bossait pour le média de Ben Shapiro, le Daily Wire, mais qui était un peu trop antisémite. Et qui globalement, sur ces dernières années, a complètement perdu pied avec la réalité. En fait, comme beaucoup d'influenceurs et influenceuses d'extrême droite qui ont participé à la montée et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, elle s'est retrouvée dans plusieurs... Elle fait partie un petit peu des déçus du Trumpisme, des déçus des mangas. Et elle, sa façon de cope avec ça, avec l'assassinat de Charlie Kirk, où elle était en mode c'était mon meilleur ami, elle est un peu dans une guerre un peu contre Erika Kirk, enfin bref, c'est hyper passionnant. Elle s'est enfoncée encore plus profondément dans le monde des théories du complot, dans en fait une tentative de donner sens finalement à son engagement politique et à ce pourquoi elle se bat maintenant qu'elle est déçue par Trump et que voilà, elle fait partie notamment des gens qui ont été déçus de Trump, notamment sur le dossier palestinien, pas par sentiment pro-palestinien mais plutôt par antisémitisme. Voilà, c'est les fameux gens qui sont pour la Palestine mais par antisémitisme, ils sont à l'extrême droite, notamment aux États-Unis, et elle en fait partie notamment. Mais surtout, elle a amassé énormément d'audience sur Charlie Kirk et sur Brigitte Macron. Donc parce que maintenant, du coup, elle tient un podcast, un des podcasts qui fait partie des podcasts les plus suivis de la sphère conservatrice états-unienne. Donc il faut vraiment s'intéresser en fait à ce que fait Candace Owens parce que elle devient vraiment une influenceuse très importante de toute cette zone de droitard déprimé par Trump. Elle réussit vraiment à fédérer un petit peu tout ce truc-là de complotistes bizarres, de gens qui ont besoin de s'éloigner au maximum de la réalité pour cope avec le fait qu'ils ont pour la première fois de leur vie leur petite déprime politique, quoi. Oui, et antisémite, extrêmement antisémite. Et donc c'est beaucoup Candace Owens aux États-Unis qui a repris à son compte la théorie du complot comme quoi Brigitte Macron serait un homme, et ça a mené jusqu'à un procès aux États-Unis, il me semble. Et il y a une vidéo d'une meuf qui est avocate aux États-Unis, avocate en Californie, et qui fait un peu une analyse du procès. Et je trouve que ça m'intéresse un petit peu de voir un petit peu ce que ça donne, parce que moi déjà quand ils avaient annoncé porter plainte pour diffamation, etc., moi j'étais un peu en mode aïe aïe aïe, attention, va falloir prouver que c'est de la diffamation d'être trans, et un petit peu en mode parce que bon, évidemment, quand on avait analysé, il y a un Zawa Talk dans lequel avec Moufette on en a beaucoup parlé de ce truc là, de la rumeur sur la transidentité de Brigitte Macron, etc. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un blend de transmisogynie, d'homophobie, de théorie du complot reptilienne, du deep state, etc. Parce qu'il y a un lien avec les reptiliens, en vrai de vrai. L'accusation de Brigitte Macron qui serait trans, c'est pas loin de... ça revient à dire les dirigeants nous cachent leur vraie nature, et c'est quelque chose qu'on retrouve depuis des années dans les théories du complot sur nos dirigeants sont en réalité des reptiliens qui contrôlent et dominent le monde, etc. etc. Donc t'as un petit peu tout ce truc-là, etc. Donc t'as ce truc un petit peu des reptiliens, t'as la transmisogynie, t'as l'homosexualité, parce que rappelle que les rumeurs sur la transidentité de Brigitte Macron viennent de la rumeur sur l'homosexualité de Macron. C'est-à-dire que quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les rumeurs c'était sur sa bisexualité, son homosexualité, notamment il y avait des rumeurs de sa relation avec Mathieu Gallet, qui était le président de Radio France à l'époque. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure que on a commencé, que la lumière a été montée sur Brigitte Macron, sur le réseau d'influence qu'elle commençait à amasser en tant que première dame aussi, hein. Elle a un certain réseau d'influence dans un certain monde des célébrités un peu conservatrices, etc. en France. Et bah très progressivement, en fait, ces rumeurs un petit peu ont dégénéré, ont commencé à se porter sur elle, à la fois sur sa pédocriminalité supposée, son grooming à minima d'Emmanuel Macron. Que faire du grooming lorsque finalement ils sont encore restés ensemble et que du coup maintenant il est adulte et elle aussi. Et en fait, tous ces trucs-là, toute la lumière qui a été mise en fait sur Brigitte Macron a fait dégénérer un petit peu la rumeur d'homosexualité de Macron, enfin cette idée de stupre et de luxure autour de Macron, en se portant sur sa femme qui devenait en fait finalement la responsable de tous les maux, et donc la responsable des désordres psychosexuels de Macron parce qu'elle l'a groomé, et responsable et qui devenait en fait dépositaire de sa rumeur d'homosexualité. Il suffisait de dire qu'elle était trans parce que de toute façon, par misogynie, il suffit de relever le moindre truc qui a l'air de sortir des canons de beauté féminins, au hasard le fait qu'elle est vieille, pour dire c'est la preuve qu'elle a l'air un peu masculine et bizarre et que du coup c'est la preuve qu'elle est homosexuelle. Et du coup, Macron reste
homosexuelle quelque part, puisqu'elle est censée avoir une bite, ou je sais pas quoi, ou peut-être que j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas elle est trans, donc c'est quand même un petit peu un homme, voilà, c'est sous-entendu. Et en plus de ça, elle est trans, donc pédophile, etc. Donc vous voyez tout le truc de la mise en égalité, comment dire, la mise en équivalence, pardon, de la transidentité slash l'homosexualité avec la pédocriminalité, que vous avez beaucoup notamment aux États-Unis, mais aussi un petit peu en France, on va pas se mentir. Donc bref, tout le combo. Analyse du procès intenté par Brigitte Macron envers, donc notamment Candace Owens, il me semble, mais aussi d'autres personnes qui continuent de diffuser la rumeur aux États-Unis. Donc le procès, du coup, pour le coup, aux États-Unis sur les rumeurs de transidentité de Brigitte Macron. Allons-y. Brigitte Macron serait née homme. C'est en tout cas ce qu'affirme une des théories les plus relayées au monde, une rumeur devenue complot planétaire, malgré l'absence de preuves établies. Vous avez sûrement vu passer l'information sur les réseaux sociaux, dans les médias, en France et même aux États-Unis. Face à cette propagation massive, Brigitte Macron a choisi de répondre par la voie judiciaire. Des plaintes ont été déposées en France, mais également aux États-Unis. Pendant que certains procès sont encore en cours, l'an dernier, certaines personnes ont été relaxées et à l'inverse, le 5 janvier 2026, 10 personnes ont été reconnues coupables. De quoi entretenir la confusion. Mais cette affaire dépasse largement le cadre du couple présidentiel. C'est loin d'être la première fois qu'une première dame est visée par ce type de rumeurs. Elle révèle une misogynie persistante. Ça, encore une fois, Michelle Obama, il y avait eu des rumeurs là-dessus sur elle, et on va pas me dire que ça n'a rien à voir avec la misogynie noire. En fait, toutes les femmes qui s'approchent du pouvoir, comme le pouvoir est considéré dans le monde patriarcal comme devant être exclusivement l'apanage des hommes, bah dans ce cas, une femme qui s'approche du pouvoir doit au minima être un peu un homme. Donc on a là-dedans donc tout le supposé patriarcal, avec la transmisogynie aussi qu'il y a derrière. Bref. Pourquoi Clinton, la femme la plus puissante de l'histoire US, n'a jamais eu ces accusations à cause du comportement irrespectueux de Bill Clinton? Il me semble que Hillary Clinton, en effet, il y avait le côté un petit peu victime du comportement de Bill, etc. Après, ça m'étonnerait pas qu'elle ait eu des rumeurs. C'est vrai que Hillary Clinton, c'était plus Pizzagate, l'adrénochrome, le sang de bébé, etc. Donc elle était pas loin quand même du truc les reptiliens et tout. Mais elle, c'était un autre angle, une femme digne aurait divorcé. Ouais, c'est ça, c'était plus en mode, elle avait déjà suffisamment été souillée par son mari. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Elle s'était fait tromper, donc pour la rabaisser, il suffisait de la dépeindre comme en quoi c'est frigide. Oui, et aussi, oui, c'est vrai que c'est ça aussi. Ça suffisait de la dépeindre juste comme la mégère, quoi. Et c'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes l'image de Hillary Clinton, c'est la mégère, quoi. La mégère, c'est la maman qui te punit, quoi. Alors, Tout a commencé durant la période du confinement en 2020, lorsqu'une certaine Natacha Ray a commencé à s'intéresser à Brigitte Macron et elle en est devenue totalement obsédée. Mais ça, oui, c'est vrai que le Covid. En fait, je pense que la planète entière souffre d'un syndrome psychologique de Covid long. On parle beaucoup du Covid long, qui est une vraie maladie dont beaucoup de gens souffrent et qui peut handicaper à vie, etc. après le Covid, en mode une infection au Covid qui est chronique. Mais je pense que psychologiquement, on est tous sous Covid long. Psychologique, mais oui. Petit à petit, elle fait de plus en plus de recherches et développe une théorie comme quoi Brigitte Macron serait en fait un homme. En avril 2021, elle contacte différents médias, comme par exemple Mediapart, en se présentant comme une journaliste et en leur disant qu'elle a l'affaire du siècle, une bombe sur le couple Macron. Elle leur dit « Ok, je vous donne des informations, mais en échange, vous me garantissez que vous me prenez comme journaliste à Mediapart. » Oh là 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 là, t'imagines, t'as la folle du bus qui dit « Vous me filez un CDI si je vous dis qu'elle a une bite !» Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Merci madame, on vous rappellera. Oui. T'imagines le gars de Mediapart qui dit le mail là, ouais. Les médias ne la prennent pas trop au sérieux et refusent ses propositions. Quelques mois plus tard, le 10 décembre 2021, Natacha Ray est invitée sur le live d'une médium, Amandine Roy. Et durant ce live, les deux femmes exposent leurs théories. Ah bah c'est clair que ça a rétrogradé par rapport à Mediapart. Hein. Mais au final, elle aura eu probablement plus de, d'écho. Je pense que si ça avait été traité par un média mainstream, ça aurait été beaucoup moins pris au sérieux parce que comme c'est les médias mainstream, faut pas leur faire confiance. Alors que là, comme elle a été chez la médium folle du bus, du coup ils peuvent dire voilà, c'est que les médias vous cachent. Et du coup, ça, je pense que paradoxalement, ça a eu encore plus de puissance par ce biais-là. On dirait, il y a déjà des personnes qui réagissent en disant on dirait un homme. Oui, on dirait un homme. Je pense que ça, c'était pendant la transition. Et donc voilà, tu vois, c'est juste on dirait un homme. Et en fait, c'est la réalité de la transmisogynie, quoi. C'est que la transmisogynie touche toutes les femmes. En fait, la transmisogynie est quelque chose d'assez universel parce qu'en fait, il suffit d'être soupçonné de ne pas être une femme pour ne... Enfin, tu vois, il n'y a plus rien à prouver, quoi. Une fois que le soupçon s'est instillé, c'est un poison qui ne se détache jamais de toi. Et ça touche les femmes cis, ça touche les femmes trans, ça touche tout le monde, en fait. C'est vraiment un truc universel, quoi. Et c'est vraiment en mode, tu n'es pas assez féminine, tu es probablement un homme. Ou alors juste,
c'est une femme et les femmes ne ressemblent pas toutes à des pin-up, peut-être. Ouais, Iman Khalif, typiquement. Hein. C'est pas vraiment un homme, mais c'est pas non plus une femme. Alors à savoir, Amandine Roy, c'est également une complotiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remet en question beaucoup de choses dans le système. Elle en parle énormément sur les réseaux sociaux. Elle dit par exemple qu'on n'a pas marché sur la Lune, que le Covid-19 était une invention. Elle ne croit pas en l'industrie pharmaceutique et elle veut d'ailleurs notamment en 2026 se présenter dans la politique en expliquant qu'elle veut devenir leaduse de la planète entière. Oui, bah oui, toujours plus, bien sûr. Et du monde des esprits aussi. Elle veut unifier, je suis sûr qu'elle veut unifier le monde des esprits avec le monde de la terrestre, oui. Selon les deux femmes, Brigitte Macron, née Trogneux, serait morte dans les années 60. Son grand frère, Jean-Michel Trogneux, aurait alors changé de sexe dans les années 80 et aurait pris l'identité de sa petite sœur décédée. Alors que Jean-Michel Trogneux, il existe, hein, genre, juste. Genre, t'as des journalistes, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, il a dit oui, je suis vivant. Et voilà, ça ne suffit pas à mettre fin aux rumeurs. Leurs preuves à cette époque sont assez faibles, c'est-à-dire qu'elles se basent sur des photos, comparer la mâchoire, les traits du visage, etc. entre Jean-Michel et Brigitte, mais elles n'apportent pas tant d'autres preuves que ça. Ce live, il est peu visionné, mais Amandine Roy, elle va le poster en replay sur sa chaîne YouTube. Et cette vidéo va devenir virale. Elle fera plus de 450 000 vues en quelques jours avant d'être supprimée par la plateforme. Évidemment, l'Élysée et le couple Macron en entendent parler, mais ils ne veulent pas rebondir dessus. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi sur l'histoire de cette rumeur, c'est qu'au début, c'était un petit truc de folle du bus d'internet. Ils ont eu la bonne réaction qui a été de ne pas donner du gaz au truc, tu vois. Parce qu'en fait, si tu donnes pas du gaz à la fake news, bah tu ne donnes pas d'importance aussi à la personne. Parce qu'en fait, si jamais tu prends au sérieux un mensonge aussi, mais évident, une théorie du complot aussi éventée que ça, bah en fait, ça veut dire que tu mets sur un même pied d'égalité la personne qui fait cette théorie du complot et toi. C'est-à-dire que le mépris a ça de puissant qu'il rappelle que tu as infiniment plus d'importance et plus de puissance que la personne que tu méprises parce que tu ne daignes même pas lui accorder ton attention. Et c'est la connerie qu'ils ont fait avec Candace Owens parce que je pense que comme Candace Owens aux États-Unis a énormément de reach, a énormément de puissance, etc. La connerie qu'ils ont faite, et c'est Candace Owens elle-même qui le dit à un moment dans un de ses lives, en prenant au sérieux Candace Owens et en se disant et en essayant de lui répondre, ils ont offert à Candace Owens la possibilité de se mettre au même niveau que le président de la République française. Parce qu'elle est en mode, ça veut dire qu'il me considère d'égal à égal, tu vois. Et alors c'est vraiment comme ça qu'elle-même l'interprète. C'est que vraiment, ça veut dire que je suis l'égal d'Emmanuel Macron et de Brigitte parce que on peut être sur un pied d'égalité dans un tribunal, quoi. Et ça, c'est un truc, fallait juste pas calculer, et c'est pas facile de pas calculer, etc. Mais en calculant, bah, ils ont donné à Candace Owens la possibilité de se dire qu'elle peut côtoyer et menacer et avoir de l'influence sur les plus puissants du monde. Et c'est là la grosse connerie qu'ils ont faite. Le côté s'ils me répondent, c'est que j'ai touché juste, ils ont peur aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'en mode s'ils me répondent, ça veut dire que j'ai touché une corde sensible. Et en fait, du coup, ça a encore plus donné du grain à moudre à sa communauté de petits complotistes du dimanche, quoi. En répondant pas, il donnait aussi du grain à moudre. Oui et non. Parce que aussi, genre, la rumeur sur Macron, c'est pas juste comme quoi elle est trans. C'est aussi usurpation d'identité, faux et usage de faux, etc., etc. C'est à eux d'accuser Brigitte Macron d'avoir fait ça. C'est à l'État, c'est au tribunal de poursuivre Brigitte Macron s'il y a usurpation d'identité ou quoi que ce soit, etc. C'est pas à elle de s'en défendre. La raison pour laquelle, et je pense que c'est vraiment par transphobie que Brigitte Macron a voulu répondre, et vraiment, j'y mets ma main à couper. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu te mets à contre-attaquer, ça sous-entend que le problème, c'est qu'on ait pu soupçonner que t'es trans, quoi. Donc ça sous-entend que c'est quand même un affront à ta probité de potentiellement être trans. Vu comment elle est catotradie, je serais zéro surpris. Bah oui. Et je pense que c'est ça qui l'a le plus trigger. Et en vrai, c'est là où ils ont tapé bien. Parce qu'en vrai de vrai, si tu réponds pas, c'est en mode, bah, je suis accusé de trucs. Ils ont qu'à me poursuivre. Mais sinon, bah, au pire, ça augmente la mystique qu'il peut y avoir autour de toi. Genre, regarde Amanda Lear. Après, bon, elle est pas dans le même monde. Elle est dans le monde artistique, elle. Donc, bon, c'est pas exactement pareil. Mais t'as un truc où elle a su faire de cette rumeur-là quelque chose qui alimente la mystique qu'il y a autour d'elle, tu vois. Et un peu aussi le côté, parce que je pense que tu as aussi un côté de je vous fais tellement fantasmer et je suis tellement inaccessible à vous que vous imaginez des trucs sur moi, tu vois. Bonne comparaison si Michelle Obama. Oui, c'est vrai, Michelle Obama aussi, elle a complètement ignoré. Et parce que je pense qu'elle avait plus conscience du poids de la misogynie noire qu'il y avait derrière ça. Et voilà, hein, je pense que Michelle Obama, elle avait plus un rapport politique à ça. Oui, ou Lady Gaga aussi. Mais je pense juste Brigitte Macron, elle était trop transphobe pour laisser couler. Et du coup, elle s'est mise dans une situation où, au lieu de dire qu'ils viennent me chercher, comme c'est en plus, pourtant, politiquement, c'est l'habitude du couple Macron de dire qu'ils viennent me chercher. Là, c'est elle qui s'est abaissée jusqu'à eux. Et là, pour moi, c'est la connerie. Macron n'a-t-il pas dit que c'était une question de son honneur qui était en jeu? Oui, exactement. Oui.
C'était vraiment en mode, il y va de leur honneur, de machin. Oui, il avait une phrase comme ça, en effet. Et ça, c'est terrible, quoi. Parce qu'en fait, c'est surtout un aveu de faiblesse. Ça veut dire que des bozos sur Internet peuvent mettre à mal ton honneur. Alors du coup, quelle est la substance de ton honneur si 3 bozos sur Internet peuvent l'atteindre? Oui, en plus, son honneur à lui, pas à celui de sa femme, etc. Bien évidemment. Mais parce qu'il sait très bien que derrière, c'est les soupçons d'homosexualité qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'il flippe des soupçons d'homosexualité. Mais oui, parce qu'ils sont homophobes. Moi, les soupçons de bisexualité sur Macron, j'y crois. Pour des raisons statistiques, déjà de base. Mais tu sais, genre, why not, tu vois. Mais j'y crois parce que je m'en bats les couilles. Aussi, tu vois. Genre, moi, je suis vraiment en mode, ouais, oui, ça se trouve, il est, ça se trouve, il est pas, je sais pas, tu vois. Genre, Bifort, c'est le nombre de mecs en politique qui sont au placard, qui ont un cum sur le côté, qui baisent à droite à gauche et tout. Genre, dis ce que t'as entendu à Sciences Po sur Macron. Ah non, mais bien sûr, mais ça fait partie. Moi, ça fait partie des rumeurs qui traînaient à Sciences Po, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode oui, why not, tu vois. Mais en fait, c'est un problème uniquement si tu considères que c'est outrancier et que c'est un outrage qu'on puisse imaginer que tu es. Ah, tu vois. Je sais pas. Peut-être que pour certains ça peut paraître assez neutre, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit un transgenre, qu'elle soit née homme ou pas. Mais finalement c'est quand même quelque chose qui est assez grave, dans le sens où on remet en question son arbre généalogique, son identité, et ça peut être blessant, voire traumatisant, de voir une telle rumeur prendre une ampleur pareille. Bah encore une fois, tu vois, ça ne peut être que traumatisant si pour toi, être trans, c'est la pire des abominations. Et après, parce que moi, tout le truc ça remet en question son arbre généalogique. Parce que tu sais, encore que, genre, ça blesse sa famille, que ça blesse son frère, qui est bien vivant, mais qui veut pas trop être sous le feu des médias, qui veut échapper à tout ça, etc., etc. Mais le truc ça remet en question son arbre généalogique. T'as quand même une espèce de, comment dire, d'importance qui est donnée à une institution symbolique dans la famille, qui est l'arbre généalogique, l'ascendance, la pureté de la descendance, qui devient un peu douteuse, quand même. En vrai, je pense que se faire traiter de menteuse devant un pays entier en dehors du sujet de fond, ça peut piquer en soi. Bah écoute, tu sais, si j'étais à la place de Brigitte Macron, je serais plus piqué de me faire traiter de pédophile que de menteuse, perso, j'avoue. Mais pourquoi cette histoire, elle intéresse tant? La première raison, c'est que le couple Macron, il est à l'origine particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Brigitte Trognon est à l'époque professeure de français à Amiens, et elle tombe folle amoureuse de son élève, Emmanuel Macron, alors qu'il n'avait que 17 ans. Ils ont 24 ans de différence. 15 ans, oui, 15 ans, pas 17 ans, mais oui. Et c'est là tout le problème, c'est que quand Emmanuel Macron aurait commencé à fréquenter Brigitte Macron, il était apparemment mineur. Alors à l'époque, évidemment, ça fait scandale, c'est du détournement de mineur. Non, elle a dit 17 à l'oral, mais elle a écrit 15, elle s'est gourée. Oui, c'est du détournement de mineur, de fait. Alors, il me semble que justement... Alors oui, alors les gens ils disent 15 ans, etc. En fait, c'était un petit peu plus tôt, il était un peu plus jeune, etc. Bref. Mais pour ce qui est du détournement de mineur, il y a un truc où je crois, si j'ai bien compris l'histoire, c'est que quand ses parents ont été au courant de la liaison, ils ont interdit aux deux de se voir. Et il me semble qu'ils auraient obéi et qu'ils ne se sont retrouvés qu'une fois à Paris quand il a commencé ses études. Je sais pas s'il avait 18 ans ou 17 ans, etc., etc. Mais il l'a envoyé Oui, c'est ça, genre je crois qu'il a fait ses études à Henri IV et là, il était prof à Henri IV et du coup, ils se sont retrouvés, etc., etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vous dis ça en tant que personne qui a digué la loi sur le détournement de mineurs parce que j'étais le mineur concerné. Techniquement, le détournement de mineur, c'est la soustraction d'un mineur à l'autorité de ses parents. Ce n'est pas égal à la pédocriminalité. Il peut y avoir un détournement de mineur par quelqu'un qui est pédocriminel, etc., etc. Mais ce qui est visé dans le détournement de mineur, c'est la soustraction à l'autorité parentale. Donc ça veut dire que tu es mineur, tu es dans une relation avec une personne majeure, tes parents s'opposent à cette relation, donc l'autorité parentale met une censure sur cette relation. Si le majeur essaye à tout prix de maintenir le contact malgré l'interdiction parentale, là le détournement de mineur est avéré puisque l'autorité parentale a été violée. Pareil si le majeur te fait, etc., etc. Le mot détournement, on dirait que c'est une marchandise. Oui, mais en fait, c'est, comment dire, ça se pose sur l'autorité parentale, de ce que j'avais compris à l'époque. C'est-à-dire que techniquement, les parents pourraient être d'accord et donner l'aval à une relation entre un majeur et une mineure où il se verrait hors du domicile familial, où, je sais pas, le mineur irait dans le domicile du majeur pour avoir des relations sensuelles, sexuelles, etc., etc., etc. Bref, de ce que j'ai compris de l'histoire entre Brigitte et Emmanuel, c'est pour ça que je reviens là-dessus, ils se sont pliés justement à cette loi sur le détournement de mineurs. En mode, il a eu interdiction de la voir, il l'a revu une fois qu'il a fait ses études à Henri IV, donc là, 17-18 ans, généralement, c'est le moment où tu passes ton bac dans les études supérieures, où tu es en prépa, etc. Et là, quand il l'a retrouvé, techniquement, il était majeur. Elle était encore professeure, donc elle avait quand même un ascendant sur lui. Mais quand tu parles de l'ascendant en soi n'est pas réprimé par la loi, c'est plutôt un facteur qui rentre dans le faisceau d'indices de la coercition
relations sexuelles. Et c'est pour ça qu'on va parler de grooming plutôt. C'est qu'en fait, quand le grooming, très souvent, ça va être une façon aussi de contourner la loi sur le détournement de mineurs. Ça veut dire que l'adulte va essayer de façonner l'enfant ou le mineur pour attendre qu'une fois le mineur majeur, donc une fois la relation légale, l'adulte puisse consommer la relation. Généralement, c'est ça qu'on entend comme grooming. Et donc, c'est aussi plutôt pour ça qu'on va plutôt parler de grooming dans le cas de Brigitte et Emmanuel. Mais en fait, c'est un petit peu un cas compliqué sur Brigitte parce que, par exemple, sur l'accusation de pédophilie, il n'y a pas de récidive. Donc, on ne peut pas caractériser une attirance pédophile que Brigitte aurait. On peut parler d'actes. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle a posé des actes sexuels à l'époque où il avait 14 ans, etc. Donc, c'est toute la question, etc., etc. Donc, d'où le flou qu'ils entretiennent sur l'âge auquel ils se sont rencontrés quand ils en parlent publiquement. Vous imaginez bien. Et ensuite, l'autre problème, en effet, c'est que qu'est-ce que tu fais d'un grooming réussi, entre guillemets? Parce qu'en fait, très souvent, les personnes qui subissent du grooming, enfin, de ce que j'ai beaucoup vu dans les scandales, un petit peu sur Internet, etc., que j'ai pu voir passer, c'est qu'en fait, généralement, la personne qui en est victime s'en rend compte à partir du moment où la personne qui la groom devient contrôlante, devient violente, et qu'en fait, la relation se dégrade. Et que c'est à partir de ce moment-là où elle est en mode « Ah putain, en fait, je subis encore plus que je le pensais, et en fait, c'est pas ok ce qui m'arrive. » Ou alors, passe à des actes sexuels, donc consentis, etc., etc. Et ça, c'est une question d'emprise. Le problème, c'est que dans le cas de Brigitte et Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu fais d'un grooming réussi, entre guillemets? D'un truc qui débouche sur une relation durable et dont les deux adultes, une fois adultes, décident de s'accommoder et de ne pas se considérer coupables. Et c'est là, je trouve que c'est là la complexité que pose le cas de Brigitte et Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que moi, souvent, les trucs en mode Brigitte pédophile, etc., je suis en mode... Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et c'est un peu un crime sans victime. Le fait qu'elle lui a mis une claque devant les caméras a relancé le débat d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, typiquement, l'épisode de la claque, ça pourrait être un couple avec deux adultes qui se sont rencontrés quand ils étaient adultes et qui sont en couple et qui ont une querelle de couple et il y a une claque qui part. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de couples. c'est pas une, comment dire, un indice fort d'une emprise qu'aurait Brigitte sur Emmanuel, par exemple. La claque n'est pas une preuve en soi. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté, c'est que les gens voient dans la claque un signe et aussi ils déversent aussi une partie de leur sexisme sur Brigitte et sur Emmanuel. Emmanuel parce que c'est une petite bite et qui se fait dominer par sa femme, et Brigitte parce que c'est une homasse et que c'est probablement un mec qui a une grosse bite et qui domine son homme. Bref, vous avez compris. En fait, les gens vont projeter quelque chose parce que c'est le couple présidentiel, parce que c'est un couple sur lequel on projette énormément de choses et qui est dépositaire d'un pouvoir. Mais en vrai de vrai, ça reste un signal faible quand tu vois ça de loin et que tu peux le comparer à n'importe quel couple qui a une dispute de couple et une claque qui part et après on se rabiboche et ah bah désolé quoi. Revenons sur la rumeur sur la transidentité de Brigitte Macron. Évidemment, ça fait scandale, c'est du détournement de mineurs. Et Brigitte Macron, à l'époque, elle est mariée avec un certain André-Louis Ozière. Et donc, comme à l'époque, son premier mari a très mal vécu la situation, une partie de la famille de Brigitte Macron lui tourne le dos, et donc c'est pour ça que Brigitte Macron, elle a jamais vraiment voulu parler de cette période-là de sa vie, et elle a essayé de masquer cette période-là de sa vie, puisqu'elle est assez problématique. La deuxième raison pour laquelle cette rumeur intéresse tant, c'est le secret. C'est qu'il y a énormément de zones d'ombre. Une grande partie de la vie de Brigitte Macron a été cachée pour essayer de masquer ce scandale. Et ça, forcément, ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'approximations. Oui, c'est ça, et que du coup, comme elle a essayé un petit peu de planquer son histoire pour un petit peu mettre sous le tapis le scandale du fait qu'elle a quitté son mari pour un mineur, du coup, ça crée des zones d'ombre qui permettent de faire fleurir toutes les théories du complot, quoi, classique. Il y a des erreurs parfois de l'état civil, donc l'état civil, vous savez, c'est le nom, prénom. Il y a pas mal d'informations qui sont manquantes, et forcément pour Natacha Ray et toutes les autres personnes qui ont développé cette théorie, eh bien, ces zones d'ombre, elles constituent des preuves. Alors vous allez vous dire, bah dans ces cas-là, on pourrait faire témoigner l'ex-mari, et lui, il saurait si Brigitte Macron est bien Brigitte Macron. Eh bien, il y a presque aucune trace de son premier mariage. Personne n'a jamais réussi à voir son premier mari. Il serait décédé en 2019. Le faire-part de décès de André-Louis Ozière en 2019 contient une photo de lui en maillot de bain, ce qui est assez surprenant pour un faire-part de décès. Et ça encore pour Natacha Ray, ce sont des preuves que ce faire-part de décès est un faux faire-part et qu'en fait, André-Louis Ozière n'aurait jamais existé. Et donc ça, voilà, ça c'est tout le truc de, en fait, comme la photo sur le faire-part de décès, elle est un peu chelou, bah du coup c'est la preuve qu'en fait, il n'a jamais existé. C'est pas que, vas-y, ils se sont dit, vas-y, je sais pas, que oui, c'est des souvenirs de l'été, que c'était quelqu'un qui aimait la plage, ou je sais pas, tu sais, genre, toutes les explications de pourquoi un homme de bonne famille pourrait être en maillot de bain sur son faire-part de décès, non, c'est forcément, c'est qu'il n'a jamais existé. Comme leur mariage s'est très mal fini, Brigitte Macron, elle a toujours fait en sorte de masquer un petit peu ce premier mariage. Il y a donc très peu de photos de elle et son premier mari ensemble, et forcément, pour Natacha Ray et tous les investigateurs, ça sent le roussi. Et il est où ce Jean-Michel Trogneux dans l'histoire? Et ben Jean-Michel Trogneux, il est en vie. Vous savez, c'est la personne que Brigitte Macron, selon
les rumeurs, devraient être à l'origine. Mais du coup, si en fait Brigitte Macron c'est Jean-Michel Trogneux, il est pas censé exister un autre Jean-Michel Trogneux. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas très clair, c'est normal. Et donc Jean-Michel Trogneux, les brigittologues, c'est ceux qui enquêtent sur la vie de Brigitte Macron, ils l'appellent le petit gros, ce qui n'est pas du tout ok, et ils expliquent qu'il ne ressemble en rien à sa supposée sœur Brigitte Macron, que Jean-Michel Trogneux n'est absolument pas le vrai Jean-Michel Trogneux, qu'il n'apparaît dans aucune photo officielle avec sa sœur à l'Élysée, et donc Brigitte Macron, même quand elle a commencé à poster des photos de elle et son frère pour prouver qu'elle n'est pas son frère, mais que son frère est quelqu'un d'autre qu'elle, les personnes n'y croient plus, et les brigittologues demandent même un test ADN, mais attention, un test ADN en Russie, car ils ne font pas confiance au test ADN en France. Oui, bien sûr, c'est clair que la Russie est bien plus fiable. Voilà, parce que attention, la France, on peut pas leur faire confiance alors que les Russes. Non, ça c'est vraiment le lien d'âme entre les complotistes et la Russie. C'est oui, mais bien sûr que tu vois toute la pipeline, quoi. Genre c'est les tests ADN russes, les mêmes tests ADN russes qui ont voulu nous faire croire qu'Iman Khelif était un homme. Rappel, hein, la transvestigation et les tests ADN russes, c'est... Bref, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait à l'époque des JO sur l'affaire Iman Khelif, mais... Ouais. Ces espèces de flou par rapport au passé de Brigitte Macron, ça interloque les brigittologues. Ça interloque les brigittologues, même si je ne crois absolument pas en cette théorie. Il faut quand même noter que le travail de recherche de Natacha Ray est extrêmement développé. Ce n'est pas une théorie qu'elle a lancée comme ça, elle a vraiment fait des recherches énormes. Elle est allée voir les archives des journaux d'Amiens pour essayer de trouver s'il y a des photos du mariage. Voilà, elle a fait des années d'enquête. Et la troisième raison qui fait qu'énormément de gens ont cru à cette théorie, c'est qu'il y avait déjà avant cela une théorie selon laquelle Emmanuel Macron serait homosexuel. Et c'est ça, c'est que de la rumeur d'homosexualité à ah zut, il est avec une femme, et ben cette femme est un homme, c'est... Oui, bon, voilà, ça s'appelle la dissonance cognitive. Hein, en fait, cette théorie de l'homosexualité d'Emmanuel Macron, elle a été développée au moment des élections présidentielles de 2017. Les gens disaient qu'il aurait une relation avec le président de Radio France de l'époque, Mathieu Gallet. Et donc en fait, les deux rumeurs sont liées. Si Emmanuel Macron est homosexuel et que Brigitte Macron est une transsexuelle et en fait son frère, le couple Macron ne serait pas le couple Macron, ce serait un faux couple. Je ne sais pas du tout pourquoi ça intéresse à ce point les gens. Alors du coup, ça n'en fait pas un faux couple, ça en fait un vrai couple avec une femme trans. En fait, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que du coup, si elle est trans, bah ce n'est pas fake pour autant, c'est un couple hétérosexuel, vu que c'est une femme trans. Oui, en plus, moi, je suis d'accord avec toi, Eric, c'est que, désolé, mais déjà d'une, Macron, il est transphobe, et surtout le nombre de gays transphobes qui jamais sortirent avec une meuf. Genre, vous voulez savoir l'avis de la plupart des gays de droite sur les meufs trans ou pas? Je peux vous l'épargner, mais il est pas très reluisant. Hein. Même si c'était vrai, et alors? Ça ne regarde pas, quoi. C'est tellement intime et privé. L'affaire s'est un petit peu atténuée, et on pensait d'ailleurs qu'elle allait disparaître. Mais en 2023, une certaine Zoé Sagan sur Twitter va relancer la rumeur. Zoé Sagan, c'est un compte Twitter qui diffuse énormément d'informations politiques, mais c'est un peu de la fiction politique. C'est du trash people. Zoé Sagan, elle balance un peu tout et n'importe quoi sur son application. Elle est souvent accusée d'appartenir à la sphère complotiste, de propager de la désinformation, mais elle est suivie par énormément de gens, par des journalistes, par des politiques. Et donc, quand elle propage une rumeur, les hommes politiques et les médias voient ce qu'elle propage. Petite précision, Zoé Sagan, c'est un nom fictif, et derrière ce personnage fictif se trouve un auteur français de la trentaine d'années, Aurélien Poisson-Atlan. Et donc Zoé Sagan va commencer à poster énormément sur la rumeur concernant Brigitte Macron, et cela va totalement relancer la rumeur. Mais Zoé Sagan n'agit pas seule. Elle est aidée pour rédiger ses tweets par Xavier Poussard. Xavier Poussard est un autre complotiste. Il ne croit pas au 11 septembre, il pense que le Covid est une invention. Vous allez remarquer, toutes les personnes qui propagent cette information, ce sont des complotistes. Et ce sont également tous des personnes d'extrême droite. Tous. Oui, mais bizarrement, la dimension d'extrême droite est très très vite évacuée de la défense de Brigitte. C'est vraiment Brigitte Macron, elle est en mode je suis contre le harcèlement donc je vais porter plainte. C'est comme Popcorn qui dit on est contre le clipping. C'est un peu plus que du harcèlement. C'est politique. Non? D'accord. Xavier Poussard, c'est notamment un journaliste qui travaille pour la rubrique Faits et Documents, un magazine d'extrême droite. Ah bah tiens, on en a parlé quand on a parlé de vous vous rappelez le truc que j'ai fait sur Investigation et Street Press, etc. Bah, le truc sur lequel le mec avait écrit pour Investigation, il sortait ses sources. Donc Faits et Documents, c'est le bail des Soraliens là. Et B. Le problème, c'est qu'elle aime bien l'extrême droite, Brigitte. Et oui. Et du coup, ça fait mal quand ça vient de tes copains. Xavier Poussard, en travaillant main dans la main avec Zoé Sagan sur Twitter, et en plus en parlant de ça sur la rubrique Faits et Documents, il va transformer cette rumeur en théorie du complot. Sur Twitter, il va lancer le hashtag Jean-Michel Trogneux, qui est un réseau non modéré depuis le rachat de Elon Musk, donc je peux vous dire que ça y va sur X. Il y a des sites internet concernant l'identité de Brigitte Macron, il y a le développement du mouvement qui s'appelle la brigittologie, donc c'est-à-dire l'étude de l'identité de Brigitte Macron. Il y a des centaines et des centaines d'articles, de pages qui réécrivent littéralement l'arbre généalogique de Brigitte Macron, sa vie, sa famille. Ça remet en question énormément de choses et je pense que pour l'identité de quelqu'un, ça doit être hyper compliqué à vivre. Je comprends la tech de ça doit quand même bien être douloureux pour la personne qui est cible de ces rumeurs, etc. Mais
Moi, j'avoue, t'as qu'à pas être transphobe. Et t'as qu'à pas te venger sur les personnes trans. Parce que les gens sont transphobes avec toi. Oui, c'est douloureux quand t'es transphobe, le reste, bref. Lady Gaga, elle s'en bat les couilles. Après, Brigitte, elle aime l'extrême droite, mais pas celle des ploucs. C'est vrai que ça, c'est une extrême droite de plouc, un peu mal dégrossie, alors qu'elle, elle aime bien l'extrême droite raffinée. Elle aime bien l'extrême droite de ceux qui donnent des ordres aux gudards, pas des gudards eux-mêmes. Voilà, et là, on arrive sur Candace Owens. Xavier Poussard, il ne s'arrête pas là. Il veut encore plus développer la rumeur et il traduit donc certains de ses articles de rubriques faits et documents en anglais et les envoie aux États-Unis à des politiques, à des journalistes et à des proches de Trump. Et bingo, un jour, il va être appelé par une influenceuse / commentatrice / journaliste d'extrême droite, Candace Owens. Candace Owens, elle est suivie par des millions et des millions de personnes, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Elle est très 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 connue et surtout... Et elle est de plus en plus connue. Là, son audience, elle ne fait que monter sur l'affaire Charlie Kirk et sur l'affaire Brigitte. C'est vraiment l'étoile montante de la complosphère d'extrême droite aux US, elle. C'est vraiment une dinguerie. Candace Owens, elle est connue comme étant MAGA, donc Make America Great Again, soutient Trump à fond, et elle est également très complotiste. Et la première vidéo qu'elle publiera à l'égard de Brigitte Macron, c'est le 11 mars 2024. Elle va publier un de ses épisodes de podcast sur YouTube, qu'elle a intitulé Insane, ça veut dire fou, genre démentiel, et elle va l'appeler notamment le plus gros scandale politique de l'histoire de l'humanité. Alors non, dose. Et en fait, moi, c'est ça aussi, tu vois, c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle monte le truc en épingle, c'est le plus gros scandale politique de l'histoire du... Non, au pire, si c'est vrai, on s'en fiche. Enfin, au pire, si c'est vrai, c'est pas grave. Genre, au pire, elle est trans. Ça veut dire qu'elle aurait été trans dans une époque où c'était chaud de fou d'être trans. Donc moi, je suis en mode force à elle. C'est vraiment la plus grosse scandale, oui, on voit vraiment toute la comment dire, la surenchère trumpienne dans la façon de parler, etc. Ouais. Oh là là. Mais encore une fois, Candace Owens, elle est vraiment... je vous renvoie au dernier épisode du podcast A Bit Fruity de Matt Bernstein, qui est consacré vraiment entièrement à la trajectoire, à la descente aux enfers de Candace Owens. Et c'est juste que genre, cette meuf perd de plus en plus pied avec le peu de réalité qu'il y a, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle a pas mal parlé du racisme auquel elle a fait face dans les sphères d'extrême droite. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est un petit peu son truc de... Et elle a subi aussi du racisme de la part de démocrates. Et c'est un petit peu son truc de... Ouais, non mais de toute façon, les démocrates, ils sont voire même plus racistes que les républicains. Et au moins, chez les républicains, on dit les trucs tels qu'elles sont. Et puis tu sais, il y a vraiment un truc, c'est pas juste une token en fait. C'est-à-dire que elle choisit de qui elle préfère subir le racisme, mais ça l'empêche pas quand même de dire ouais, quand même, ils sont chauds, ils sont racistes, mais il y en a, c'est mérité. À côté de ça, il y a Trump qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle aux États-Unis, et t'as Bill Clinton qui fréquentait très 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 fortement Epstein et les filles mineures, etc. Enfin, je veux dire, ça c'est un scandale politique. Oui, t'as l'entièreté de l'affaire Epstein, ça c'est un scandale politique aussi. Le fait de savoir est-ce que Brigitte Macron a une quéquette ou pas, enfin bref. Et là va commencer une vraie campagne à l'encontre de Brigitte Macron. Ça va d'ailleurs s'appeler le Brigitte Gate. C'est en fait la publication massive sur tous ses réseaux sociaux constamment. Un harcèlement durant des années. Elle a même fait des t-shirts, elle a fait du merch à propos de Brigitte Macron. Enfin, elle est allée hyper loin. Parce qu'elle voulait son attention. Et encore une fois, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment dans sa théorie du complot à Candace Owens où elle se rendait compte qu'elle pouvait pas juste continuer de faire des vidéos sur en fait Brigitte c'est un homme, etc. et que ça allait très très vite s'essouffler. Et je pense qu'elle a eu aussi une stratégie d'harcèlement pour tilt Brigitte et pour que Brigitte lui réponde et pour lancer un nouvel arc de poursuite, de réponse. La première dame me répond, regardez. Et en fait c'est aussi ça, sa stratégie de harcèlement a marché parce que en vrai tu peux pas faire très très longtemps sur en réalité Brigitte est un homme parce qu'à un moment c'est bon, t'as fait le tour du sujet et du coup t'as besoin de lancer un arc, de lancer un feuilleton et de feuilletonner là-dessus pour que les gens continuent de regarder, quoi. Oui, c'est comme les clashs de rappeurs, exactement. Même dit qu'elle remettait toute sa réputation en jeu en affirmant que Brigitte Macron était un homme. Et donc ensemble, Xavier Poussard et Candace Owens, ils vont concocter ce qu'on appelle Becoming Brigitte, devenir Brigitte en français. En 2025, Xavier Poussard, il va publier un livre, Devenir Brigitte, sur Amazon, qui sera auto-publié, qui sera dans les top 1 des ventes pendant des mois et des mois. Candace Owens, de son côté, elle va publier une série de 8 épisodes sur YouTube, un peu plus d'1 heure chaque épisode. Enfin voilà, c'est vraiment un réel documentaire qui s'appelle Becoming Brigitte, dans lequel elle expose toute sa théorie comme quoi Brigitte Macron serait un homme. Et elle ne parle pas seulement de Brigitte Macron, elle dit qu'elle n'aurait pas porté ses enfants, puisque Brigitte Macron aujourd'hui elle a 3 enfants. Et c'est même le truc de, du coup, oui, vu que c'est une femme trans, du coup elle peut pas avoir porté ses enfants, c'est pas ses enfants biologiques. Tu regardes juste une photo de Tiffany Ozière, c'est genre c'est son portrait craché. Genre, si mettre les deux photos côte à côte de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, ça te suffit pour dire ah c'est pas les mêmes, voilà ils sont différents, etc. Tu mets la photo de elle et Tiffany
dire, c'est les mêmes, c'est elle. Elle arrive même à beat les allégations de chirurgie du nez de Brigitte Macron, tellement genre le nez et la bouche sont les mêmes. Genre c'est une folie. Que Emmanuel et Brigitte Macron seraient apparentés, donc il y aurait de l'inceste entre deux. Oui, bah bien sûr. Tu rajoutes de l'inceste par-dessus, bien évidemment. C'est parce que ça suffisait pas, tu sais, le grooming, etc. Oui, l'inceste, vas-y. Pff, bien sûr. Emmanuel Macron Toujours aurait plus. été sélectionné par des programmes comme la CIA, etc. What? Et elle dit également que les Macron participeraient à des réseaux criminels, pédophiles. Ah d'accord, j'étais pas... Ah oui, bon, les réseaux pédophiles, etc., ça c'est un classique. Mais alors, attends. Macron sélectionné par la CIA... Et en fait, il est de la famille... Et en fait, c'est de l'inceste. Et en fait, ils sont dans des réseaux pédocriminels. Ouais. Elle donne un style un petit peu hollywoodien à cette théorie. Ce sont des allégations très graves, encore une fois. Et dites-vous que cette histoire, depuis début 2025, on dit qu'elle a touché plus de 1 milliard de personnes sur la planète, c'est-à-dire 1/8 de la planète a été exposée à cette théorie. C'est énorme. C'est devenu la première théorie complotiste en France, sachant que la deuxième, c'est l'élite pédophile. Les Macron vont décider de répondre à ces théories en portant plainte contre différentes personnes. Là, Et ça, c'est la pire erreur. en 2022 pour diffamation. Et elle a été déposée contre 2 femmes, Amandine Roy de son vrai nom Delphine Guéjoux et Natacha Ray. En France, la diffamation, c'est quand on impute un fait à une personne, on dit qu'une personne a fait quelque chose et que ce fait-là, il porte atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne. Et c'est ça le problème, c'est que le problème de la diffamation, si ce dont on t'accuse c'est d'être trans, c'est pas de la diffamation. Et il y a que les transphobes qui veulent croire que c'est de la diffamation. Donc il y a que les accusateurs qui sont transphobes et la Brigitte Macron qui est transphobe aussi. Par contre, non, là où il y a de la diffamation, c'est sur les bails de l'usurpation d'identité, qui est un délit. Par exemple, ici, dans cette histoire, si il est prouvé que Brigitte Macron était bien née homme à la naissance, il ne peut pas y avoir de diffamation. Le 12 septembre 2024, Natacha Ray et Amandine Roy ont été condamnées en première instance, mais elles ont fait appel. Un enfant qui a été maltraité à 14 ans par une dame de 39 ans, il ne peut pas se former psychologiquement normalement, donc je l'excuse. Et après, tu vois, c'est aussi que, bon, outre la question du grooming entre Brigitte et Emmanuel Macron, t'as juste un truc de, bah... Après, c'est pas pour ça que Macron est comme il est. En fait, je pense que c'est aussi pour beaucoup de personnes une façon de se justifier pourquoi Macron c'est un psychopathe. Mais Macron c'est un psychopathe point barre, en fait. C'est pas le grooming qui l'a rendu psychopathe, c'est juste que, genre, c'est un droitard fou. Genre, c'est un banquier, c'est sa classe sociale. C'est la raison d'être du travail qu'il exerçait avant d'être en politique. Mais c'est toutes les façons de dépolitiser la politique et de donner une explication du monde qui soit moins déprimante que l'explication politique. Qui est juste que, bah oui, c'est juste un mec de droite, point barre. Oui, ça c'est un libéral conservateur, oui. Natacha Ray et Amandine Roy, elles n'ont pas été condamnées pour diffamation parce que selon la cour d'appel, la diffamation pour la pédocriminalité, il y a eu l'excuse de la bonne foi. Ça veut dire que comme ce ne sont pas des professionnels, si elles croient véritablement au fond d'elles qu'il y a eu de la pédocriminalité, alors elles peuvent pas être tenues coupables de la diffamation. En fait, quand on diffame quelqu'un, on doit savoir que c'est faux ce qu'on dit. Donc, il faut que ce soit un mensonge. Ok, ah, ok, d'accord. Donc, après, la cour d'appel a dit non, mais c'est vraiment des folles du bus. Donc, elles y croient vraiment, quoi. C'est leur croyance. Elles sont starbées, mais c'est la même raison qu'à sauver Enthoven. Oui, c'est vrai. La question, est-ce que du coup, tu penses que la question du grooming dans ce cas doit être totalement éludée? Je suis pas psychiatre. Moi, franchement, je n'en sais absolument rien. Je pense qu'il y a un monde dans lequel le grooming n'a rien à voir avec la psychopathie de Macron. Tout comme il y a un monde où ça l'a un peu fucké dans sa tête, tout est possible. Enfin, en fait, disons que je ne prête pas au grooming qu'a vécu Macron un effet absolument définitif sur sa personnalité. Et concernant la diffamation sur le fait que Brigitte Macron serait née homme, ils n'ont pas caractérisé ça comme de la diffamation parce que selon eux, dire que quelqu'un est né homme et donc transsexuel ou un transgenre, bah c'est pas diffamant, enfin c'est pas insultant, ça ne porte pas atteinte à notre honneur, c'est pas une insulte d'être un transsexuel ou un transgenre. Mais ça veut absolument pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que pour eux c'est pas une insulte. Et donc du coup, comme c'est pas une insulte, ça peut pas être de la diffamation. Ça se dit encore transsexuel? Non, je pense pas, mais je pense qu'elle doit pas avoir les... elle a pas les termes... c'est pas son lore, quoi. Mais Brigitte Macron, elle a déposé une deuxième plainte, pas pour diffamation cette fois-ci, mais pour cyberharcèlement, le 27 août 2024, contre X. Contre X, ça veut dire que ça peut être contre plusieurs personnes, elle ne nomme pas spécifiquement les personnes, ça dépendra selon l'enquête des procureurs de la police, etc., qui ils veulent mettre dans X. Donc dans le X, il y a 10 personnes qui ont été retenues. D'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas été retenues, c'est assez étonnant, notamment Xavier Poussard. Mais dans les 10 personnes, il y a notamment Zoé Sagan, et qui est Aurélien Poisson-Matlan. Il y a notamment Amandine Roy, de son vrai nom Delphine Guéjoux, et il y a 8 autres personnes qui ont été poursuivies. Et voilà, ça c'est le truc qu'on avait vu sur l'outing de Zoé Sagan. Et puis voilà, donc là pour le coup, le cyberharcèlement, oui, bah oui, c'est évident, là pour le coup, oui. Il y a également eu des victimes intermédiaires qui sont venues témoigner, comme ses enfants, ses petits-enfants. Il y a également toute la communauté transgenre qui est une victime intermédiaire. Alors, c'est plutôt notre victimisation qui est utilisée contre Brigitte Macron. Et je pense que Brigitte Macron, on n'a rien à foutre de la communauté transgenre. Mais oui, vas-y, si tu veux. Oui, en tout cas, oui, il y a la transphobie là-dedans et on est concerné. Oui. Et le 5 janvier 2026, le tribunal a condamné les 10 prévenus pour harcèlement moral aggravé contre Brigitte Macron.
Ah, et là, moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est le procès aux États-Unis contre Candace Owens, parce que là, pour le coup, Dieu sait que c'est un arc, mais lucratif pour Candace Owens. Parce que là, en fait, Candace Owens, elle est en train de se faire un immense public sur le dos du truc Brigitte Macron, etc., sur le procès qui lui est intenté, etc. Mais surtout, c'est tout un public qui va après la suivre dans toutes ses élucubrations d'extrême droite, etc. Ça reste une influenceuse d'extrême droite, donc elle se crée un nouveau public qui vient pour le côté un peu scandale, scabreux, etc., mais qui va être un public assez captif pour le reste de son travail d'influenceuse d'extrême droite. Donc c'est aussi très important. Et le troisième procès en cours, c'est aux États-Unis. Le couple Macron a porté plainte contre Candace Owens le 24 juillet 2025 pour diffamation. Son succès récent, c'est surtout dû à Charlie Kirk et son antisémitisme. Il y a Charlie Kirk qui a l'antisémitisme, mais avant l'assassinat de Charlie Kirk, l'affaire Brigitte avait déjà commencé à la mettre un petit peu sur des rails. Mais oui, c'est clair que ça a vraiment pété avec Charlie Kirk et l'antisémitisme en général. Alors là, c'est pas seulement Brigitte Macron, mais c'est également Emmanuel Macron qui a porté plainte, parce que je vous rappelle que Candace Owens, elle ne s'arrête pas à la rumeur comme quoi Brigitte Macron serait née homme, mais elle dit aussi que Emmanuel Macron serait affilié à Brigitte Macron, qu'il y aurait de l'inceste entre deux, et également que Emmanuel Macron, ce serait le fruit d'un programme de la CIA pour faire de la programmation du cerveau, etc. Enfin bref. Oui, parce qu'elle est vraiment dans les bails de... Ah putain, oui, genre programmation neuronale, je sais pas quoi, de la CIA. Elle est dans des trucs chelous, hein. Genre vraiment, c'est... Oui, MK Ultra, le bordel. Candace Owens, c'est une autre paire de manches que nos petites complotistes du dimanche françaises, hein, qui sont juste en mode, oh là là, Jean-Michel Trogneux, et puis elle a une bite, alors non, Candace Owens, c'est un peu plus vénère que ça, quoi. C'est la première fois qu'un président en fonction porte plainte contre quelqu'un à l'étranger. Alors, petit rappel en droit américain, ce n'est pas comme le droit français. Aux États-Unis, la charge, elle est renversée en droit civil, c'est-à-dire que chacun doit prouver son point de vue. C'est pas seulement la personne qui porte plainte qui doit prouver son point de vue, c'est les deux. Donc là, pour la diffamation, pour que ce soit établi, il faut qu'il y ait la diffusion à un public d'une information fausse, et que l'information fausse, elle concerne une personne et qu'elle porte atteinte à cette personne-là. Et c'est ça la plus grosse connerie qu'ils ont faite. Le procès va se transformer en un débat sur un pied d'égalité entre Candace Owens et le président de la République française et sa femme. Et donc, ça va être un débat free speech états-unien sur qui a raison, sur est-ce que Brigitte Macron est un homme ou pas. Genre, c'est vraiment, va y avoir des... Ils ont fait une immense connerie en la poursuivant juridiquement. Parce que du coup, ils se mettent eux-mêmes sous le feu de la remise en question, de la falsification de leur vérité. Genre, voilà quoi. Donc là, par exemple, il faut que Brigitte Macron prouve que c'est une femme et qu'elle était femme à la naissance pour pouvoir dire qu'il y a eu diffamation. Alors qu'en France, Brigitte Macron n'a pas besoin de prouver ça, puisqu'on part du principe que c'est à la défense de prouver son point de vue. Et le problème, c'est que du coup, à partir du moment où Brigitte Macron va devoir prouver que c'est une femme, bah ça va encore plus entretenir les théories du complot, parce que le principe de ces théories, c'est le doute. À partir du moment où tu donnes des preuves, des trucs comme ça, chaque preuve est une raison supplémentaire de douter. Macron, il nous parle tout le temps de la post-vérité, de machin, de oh là là, l'international réactionnaire, il sait même pas comment Bref. Ici, et ce que j'adore avec les États-Unis, c'est que les plaintes sont publiques. J'ai donc pu avoir accès avec mes petits codes à la plainte de Emmanuel et Brigitte Macron. Je vais vous mettre des extraits de la plainte, elle fait 250 pages, c'est assez long, mais il y a énormément d'éléments dans cette plainte. Elle dira que les preuves ont été trafiquées. Mais bien sûr, elle dira que les preuves ont été trafiquées, ou alors qu'il n'y a pas eu des preuves pour tel moment dans sa vie où elle aurait pu en fait secrètement transitionner, et qu'en fait, même si elle était née comme ça, mais en fait, on sait pas, ça se trouve, la personne a disparu. Genre, il y a 36... Enfin, genre, le principe de la théorie du complot, c'est que c'est un puits sans fond. Et que le principe, c'est de continuer à croire que tu fais partie d'une élite de personnes qui sont les seuls dépositaires de la vérité et les seuls à rechercher la vérité. Et c'est ça l'intérêt de la théorie du complot, c'est le fait de pourchasser le truc. C'est pas le fait d'avoir raison ou de trouver le résultat. Parce qu'en fait, le résultat, il change tout le temps. Quand tu rentres dans un milieu complotiste, parfois tu te concentres sur un truc et puis après, ça va t'amener à autre chose, etc. Et en fait, c'est pas le truc, c'est pas la vérité que tu veux découvrir qui compte, c'est le fait d'être dans la recherche de cette vérité-là. Ils mettent énormément de screenshots, des tweets de Candace Owens, ils expliquent tout ce qui s'est passé par rapport à Candace Owens. Ils expliquent également qu'ils ont envoyé différents courriers à Candace Owens en lui demandant d'arrêter, en lui envoyant des preuves de certificat de naissance, en lui disant je vous jure Candace Owens c'est faux ce que vous dites. Oh là 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 là. Non mais regardez, on a tout donné pour Phil le troll. C'est la pire connerie. Candace Owens, elle savait que c'était faux ce qu'elle disait. Donc il y a le malice, c'est donc l'intention malveillante. Oui mais c'est ça, c'est qu'en montrant ça, ils disent on lui a donné toutes les preuves, donc elle sait qu'elle ment, donc on peut prouver son intention malveillante, etc. Sauf qu'en fait le problème c'est que elle a qu'à dire non parce que les trucs qu'ils m'ont envoyés sont falsifiés et qu'en fait je ne croyais pas à ce qu'ils m'ont envoyé, etc. etc. Et elle peut prouver sa bonne foi à son... Ça ne s'arrête jamais. Ils disent également que les fake news, ça rapporte énormément d'argent, que les vidéos YouTube, ça rapporte énormément d'argent, ça dépend pour qui. Et donc,
Et donc en fait, elle aurait fait ça pour l'argent parce que les fake news, ça paye énormément. Ça, sur le côté lucratif, oui, c'est vrai, mais encore une fois, si elle arrive à convaincre, je sais pas si c'est un juge ou si c'est des jurés pour ça, mais si elle arrive à convaincre la cour que elle y croit vraiment et qu'elle fait vraiment pas confiance aux preuves que lui ont envoyées personnellement les Macron, etc., bah au pire, elle s'est fait de la thune avec ses propres croyances, quoi. Et le procès, l'audience, aura lieu en 2026. Sauf s'ils se mettent d'accord avant le procès, en disant bah voilà, là moi je sais toutes les preuves que tu vas montrer, toi tu sais toutes les preuves que je vais montrer, si on est logique, on sait grosso modo qui va gagner, viens on se serre la pince, on fait ça en dehors des caméras parce que les procès aux États-Unis c'est public, on se donne un billet et comme ça on s'affiche pas trop. Jamais Candace Owens ne va se priver de cette publicité. Genre, désolé, mais vous avez vu le procès Johnny Depp Amber Heard avec tous les streamers qui suivaient ça en direct, etc. La thune, la caillasse qui se sont fait. Vous inquiétez même pas qu'elle va saisir l'opportunité, Candace Owens. Les Macron ont annoncé qu'ils allaient fournir des preuves scientifiques de l'identité de Brigitte Macron à sa naissance. Ça n'a pas encore été rendu public, mais en tout cas, s'il y a un procès, on aura accès à tous ces documents. Donc, une rumeur humiliante, enfin qui se veut humiliante envers Brigitte Macron, qui n'est pas humiliante si t'es pas transphobe. Et ils répondent en se pliant au pire des humiliations et en donnant les tests ADN, les trucs comme ça, en donnant du buzz à l'extrême droite. Vraiment, est-ce que c'est pas la meilleure illustration des politiques néolibérales et des libéraux en règle générale? Genre, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il y a les fachos qui nous attaquent, on va leur donner du grain à moudre et on va les aider à monter. Genre, c'est vraiment fascinant comment c'est systémique. Comment que ce soit dans la politique ou dans les affaires privées de diffamation, de trucs comme ça, que c'est le même mécanisme où les libéraux font monter l'extrême droite en prétendant la combattre. Parce que simplement, ils n'ont aucune volonté de ne serait-ce que dire c'est pas grave si elle est trans. Parce qu'ils ne veulent surtout pas céder au fait qu'ils sont un peu quand même d'accord avec eux, quoi. Bref. Mais qui se cache derrière tous les comptes qui partagent ces rumeurs? Pourquoi il y a un tel engouement autour de cette rumeur? Eh bien ce phénomène, il est loin d'être nouveau. On appelle ça la transvestigation. C'est l'investigation du fait que quelqu'un est transgenre et en général, l'investigation du fait qu'une femme était en Ça, fait c'est un homme. incroyable. Et ça, Les transvestigateurs, c'est fascinant. Ils te prennent la moindre photo de l'acteur ou de l'actrice, le ou la plus cissexuelle au monde. Ils disent, il est secrètement trans parce que, regarde, son torse est légèrement plus étroit, comme si c'était un torse de femme auquel on avait enlevé des seins. Il a juste un torse étroit. Parfois, des hommes ont un torse étroit. Oui, ils ont même transvestigué J.K. Rowling, ça c'était fascinant. ça arrive très régulièrement pour les femmes qui ont du pouvoir. C'est finalement un mouvement extrêmement misogyne qui refuse d'accepter qu'une femme qui a du pouvoir Et les transphobes aussi, by the way. Enfin, c'est misogyne aussi, mais la transmisogynie, c'est de la misogynie. Donc. ça ne peut pas être une femme, c'est forcément un homme. Et d'ailleurs, ce phénomène-là, il est arrivé à beaucoup de premières dames, les femmes des présidents qui ont du pouvoir. Et il y a notamment énormément Des sportives aussi, comme Iman Khelif, comme Serena Williams. Enfin, oui. de rumeurs autour de Michelle Obama, comme quoi ce serait un homme. Mais il y a également la première dame nouvelle-zélandaise, la première dame espagnole, même Melania Trump. Et en dehors du principe des premières dames, il y a également par exemple Aya Nakamura, Beyoncé ou même bon Kamala Harris. On a du mal à croire que des femmes, et en général des femmes non blanches, puissent avoir autant de pouvoir. Donc voilà, on va analyser leurs traits du visage, si elles ont des traits du visage pas assez féminins selon des stéréotypes de la société. Elles sont trop autoritaires, trop indépendantes, trop influentes pour être des femmes. Ce serait une manière radicale de nier leur légitimité. C'est un Et sauf que la transvestigation, c'est permis par quoi? C'est permis par les lois transphobes. Notamment, par exemple, les bathroom bills, les lois sur les toilettes. Vous savez, les lois qui disent que tu n'as pas le droit d'utiliser les toilettes des femmes si tu n'as pas un certificat de naissance qui dit que tu es une femme, donc tu n'as pas le droit d'utiliser les toilettes des femmes si tu es une femme trans parce que tu es considérée comme un homme, etc. Bah, ça amène à quoi? Ça amène que du coup, quand tu es dans les toilettes, et que si par malheur, tu n'as pas les bons traits du visage, que tu es un peu trop masculine, que tu es racisée, et que du coup, au hasard, comme les femmes racisées sont toujours envoyées à de la virilité, à de la masculinité, puisque l'animalité, gna gna gna, etc. Enfin bref, le racisme et que le racisme est genré, bah en fait ça amène à ce que ce qui va être scruté, ça va être la vraisemblance d'appartenance au genre, puisque bah tu peux pas lire le certificat de naissance d'une personne sur son visage et que quand tu es dans des toilettes, les seules choses que tu as à ta disposition c'est ton regard et tes soupçons, bah en fait du coup ça a créé une police quotidienne, une micro-police permanente du genre, et c'est permis par quoi? Par ce genre de loi transphobe, ces fameuses bathroom bills, toutes les lois qui essayent de restreindre l'accès des femmes trans à la vie publique, au sport, etc., qui font que tout le spectre de la féminité se retrouve soumis à une suspicion permanente et donc à un devoir perpétuel de se plier face à ces suspicions et donc de s'humilier face à quiconque demande des preuves de féminité, etc., etc. C'est pas pour rien que ça arrive aujourd'hui, que c'est un phénomène contemporain.
Le panoptique jusque dans les chiottes, bah oui. Et c'est pour ça que souvent on pointe du doigt comment les transvestigations ça touche surtout les femmes cis, etc. Oui, parce que la transmisogynie, c'est de la misogynie. Les femmes trans se tuent à vous le dire depuis les années 90. Enfin, même plus. Mais oui. Mais c'est également un mouvement qui traduit une grande défiance envers l'État. Toutes les personnes qui ont été dans l'histoire de Brigitte Macron sont des personnes complotistes qui ne croient pas en l'État, qui ne croient pas en notre gouvernement, qui pensent qu'on nous ment sur tout, sur le Covid, sur est-ce qu'on a marché sur la Lune, sur les dinosaures. Et encore une fois, ça part d'un bon sentiment. Ne faites pas confiance à l'autorité, ne faites pas confiance en l'État, méfiez-vous de tout, mais c'est des gens qui ne savent pas se méfier sans être les personnages principaux d'une grande conspiration. Il y a aussi un truc fondamentalement narcissique là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas te méfier raisonnablement du pouvoir, tu ne peux pas même, je sais pas, te poser la question du capitalisme, des trucs comme ça, mais il y a un peu de chemin qui est fait, il y a un petit bout de chemin qui est fait en mode une méfiance qui peut être saine en vrai de vrai envers le pouvoir. Enfin, genre, pareil, pendant le Covid, la façon dont la crise Covid a été gérée a été dans une façon de gérer les citoyens comme un stock et non pas les responsabiliser, les éduquer, aller dans le sens de les empouvoirer vis-à-vis de leur propre autodéfense sanitaire, etc., etc. Et du coup, bah oui, ça crée de la défiance parce que bah, tu perçois une imposition autoritaire. C'est une colère mal dirigée. Ouais, c'est ça. C'est un petit indice que quelque chose va pas. Et au lieu de te poser les bonnes questions, mais en fait des bonnes questions qui sont déprimantes, quoi. Parce que si tu te poses la question du capitalisme, c'est un peu déprimant parce que, oh putain, comment tu démontes ça? Bah du coup, tu préfères, comme dans le complotisme, tu gagnes à partir du moment où tu connais la vérité et que tu diffuses la vérité. La seule victoire dans le complotisme, c'est de dénoncer la vérité. Le complotisme, c'est un système de pensée qui est fait pour que tu n'arrives pas jusqu'au bout du truc, pour que tu ne détruises pas le complot. Que tu sois toujours la minorité, l'outsider, qui est le seul à avoir raison contre tout le monde. Parce que quand il réfléchit, tu regardes par exemple quelqu'un comme Trump. Il s'est fait beaucoup élire grâce à un électorat complotiste complètement qui était en mode le deep state, il faut drain the swamp, l'État est dirigé en secret par une élite bureaucratique, etc. Et à partir du moment où Trump est arrivé au pouvoir, c'était lui l'État, c'était lui le deep state. Et du coup, les complotistes lui ont tourné le dos. Parce qu'à partir du moment où ils ont atteint leur but, du coup, le combat était ailleurs. Mais c'est pour ça que les aides savent pas battre des faf. Bah oui, c'est pour ça. C'est qu'en fait, les zététiciens, ils se concentrent sur le fait de combattre les théories du complot par de la logique, alors que les théories du complot sont d'un ordre qui est purement émotionnel. Et en fait, c'est le besoin émotionnel que ces théories du complot vont remplir qu'il faut attaquer. La quête de l'insatisfaction éternelle. Ouais, c'est ça. Hein. Donc bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui vont poursuivre en justice Candace Owens au lieu de... Ils lui ont offert ils lui ont fait un tel cadeau en faisant ça, j'arrive pas à y croire. Ça permet de cope avec sa condition et son impuissance aussi. La violence qu'on subit de la part de Macron est tellement grande et on se sent tellement impuissant que faire une fixette sur une affaire ultra sombre comme le cas Brigitte et le candidat Manchou permet de cope. Bah ouais, c'est ça. Pourquoi certains gilets jaunes ont dégénéré dans des trucs complotistes et ont continué de faire leurs manifestations tous les samedis, mais leur discours avait largement changé, c'était devenu le Covid, le machin truc, etc. Parce que les gilets jaunes, ça a été un moment où des gens qui ne s'étaient jamais organisés politiquement se sont organisés politiquement ensemble, qui ont découvert le pouvoir de l'action politique et qui ont découvert la répression de l'action politique, qui ont découvert l'impuissance et qui, face à ça, je pense que beaucoup ont vrillé et pour ne pas succomber au désespoir, ont continué de s'accrocher à ce truc-là en continuant de revendiquer derrière leur étiquette gilet jaune tous les trucs anti-vax, les conspirations, Macron, Brigitte, etc., etc., etc. Pareil pour certains de Occupy Wall Street comme symbole. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de gens, quand vous observez un peu la complosphère états-unienne, tous les trucs comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se politiser ou à rentrer en politique au moment de Occupy Wall Street et qui était un grand mouvement de protestation, etc., dans le contexte de la crise économique de 2007-2008. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui, pour leur première expérience politique, se sont retrouvés face à un mur. Et en fait, la première défaite politique, elle est ultra dure à encaisser. Genre, franchement, quand tu commences à militer pour la première fois et que tu subis pour la première fois une défaite, généralement, quand tu commences à militer pour la première fois, c'est là où tu y crois le plus. C'est là où tu es le plus enthousiaste parce que tu y crois tellement que ça t'a sorti de ta torpeur et ça t'a sorti de chez toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, existentiellement, était cardinal pour toi. Et du coup, je pense que c'est un des deuils les plus... Pas un des deuils les plus violents à vivre, mais c'est un truc très très violent à vivre. Moi, je me rappelle l'état dans lequel j'étais en 2017 quand Mélenchon il a perdu versus l'état dans lequel j'étais en 2022. J'étais dans un état pas possible quand il a perdu en 2022, mais je me sentais pas aussi vide
que je me le suis senti en 2017. Et en fait, c'est que c'est juste un truc parce que c'est un investissement émotionnel existentiel que tu y mets. Et du coup, bah, une fois que tu essuies ta première défaite, c'est très difficile de se remettre à croire et même d'avoir encore envie de croire. Et donc, en fait, c'est là généralement que la porte de sortie vers la théorie du complot qui te garantit de ne jamais gagner, mais de toujours avoir raison contre tout le monde et de toujours être du côté du combat éternel et jamais face à la menace de perdre ce combat. C'est un petit peu ça qui... Mais c'est aussi ça qui peut te mener vers le fascisme. Hein. Dans le fascisme, il y a aussi cette exaltation perpétuelle de l'action sans but. Et ben en fait, on retrouve ça aussi dans l'attrait du fascisme. La très 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 grande majorité des personnes qui ont repartagé cette rumeur, ce sont des personnes d'extrême droite. Alors déjà, selon l'extrême droite, il y a une vision de la famille qui doit être un homme et une femme qui ont des enfants. Donc déjà, être transgenre ou être homosexuel, c'est complètement en contradiction avec les idées et les valeurs de l'extrême droite. Mais en plus, ce serait une manière de dire, regardez comment les autres qui ne sont pas d'extrême droite sont pervertis. On veut détruire l'image des autres partis politiques. C'est misogyne, politique et c'est également bien évidemment transphobe puisqu'il y a énormément d'insultes contre les personnes de la communauté trans, contre les personnes de la communauté LGBT de manière générale. Comme l'a dit la cour d'appel, ce n'est pas censé être une insulte et malheureusement ça l'est. C'est que comment tu fais face à quelque chose, donc l'accusation de transidentité, qui n'est pas censée être une insulte légalement ou quoi que ce soit, mais qui est quand même utilisée pour insulter, bah comment tu fais? Bah tu luttes contre la transphobie, à moins d'être transphobe toi-même, comme notre cher couple présidentiel. Les fascistes ont un attrait pour ça, ils appellent ça la beauté des causes perdues. Dominique Vénère, le fasciste qui s'était suicidé à Notre-Dame en 2014, avait écrit un livre appelé Le blanc soleil des vaincus, en parlant des sudistes superbes qui ont perdu. Oui, bah c'est ça, ouais. Mais c'est comme l'esthétique de la décadence, des trucs comme ça, bien sûr. Ouais. Et si vous voulez suivre le procès qu'il y aura peut-être en 2026 aux États-Unis, ce serait avec plaisir que je pourrais vous expliquer et décrypter ce procès en direct. Ok, oui, décrypte-nous ce procès, je suis trop curieux. Parce qu'en plus, tu vas avoir des trucs vraiment très spécifiques au système juridique états-unien, dont on n'a pas trop l'habitude en France. Bah après, on peut avoir l'habitude si on a suivi les trucs Johnny Depp, Amber Heard, etc. Mais ça va être aussi une bonne occasion de comprendre comment fonctionne le système juridique états-unien. Et aussi, genre, de toute la façon dont l'extrême droite va faire son beurre politique là-dessus, quoi. Non, la youtubeuse s'appelle Anaïs Lenard. Pas mal de chroniques juridiques, j'ai l'impression, des trucs sur les influenceurs, l'affaire Epstein. Ça a l'air intéressant, faudrait que je digue. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.